Bonsoir chers tous, vous connaissez déjà le principe, l'opération Faire lire nos leaders, l'ambition c'est de faire la promotion de la lecture. On a rencontré des célébrités, un ministre, un artiste de Fanico, un pilote du Bénin, et puis à tout hasard, on se promenait hier, ce n'est pas une surprise, on a rencontré le nouveau siège de Bamboo Numérique. Vous connaissez Bamboo Numérique, le projet que Kamal porte depuis des années, qui était au champ de foire. Il a trouvé un lieu encore plus intéressant que le champ de foire. Nous sommes arrivés sur ce lieu, nous étions émerveillés. Et nous nous sommes dit, mais mon Dieu, nous faisions presque fausse route. Parce que quand on veut promouvoir la lecture, quel est l'endroit idéal si ce n'est dans une bibliothèque? Alors, quand nous nous sommes retrouvés à Bamboo Numérique, nous nous sommes dit, il n'est pas possible qu'un tel lieu n'ait pas de livres. Et mieux, on a eu l'idée, ce qui sera fait prochainement, d'aller vers des bibliothèques. Là, des personnes qui estiment qu'elles n'ont pas l'argent pour acheter un beau livre à 23 000 peuvent trouver du temps pour venir dans une bibliothèque comme celle-ci pour feuilleter un bon livre. Nous sommes avec M. Kamal Radi, qu'on ne présente plus, qui est le promoteur de Bamboo Numérique. Depuis que nous faisons cette initiative, c'est la première fois. On ne va pas manquer de respect à ceux qui ont reçu. C'est la première fois que nous rencontrons quelqu'un qui pose des actes concrets dans le sens de la promotion de la lecture. Je ne vais pas en dire plus parce que j'espère que chacun fera le déplacement de Bamboo Numérique pour voir la nature, la qualité, la quantité des livres que nous avons ici, que chacun peut lire sur place, que chacun... Je vais faire bref. Nous sommes ici ce soir parce que Faire lire nos leaders, un groupe de passionnés de lecture, a décidé de faire une toute petite surprise à Kamal. Il ne s'attendait pas. Nice. Un exemplaire de Mémoire du Chaudron. On va donc prier Kamal, s'il le veut bien, d'ouvrir le coffret, de faire sortir son exemplaire. S'il le veut, il lit la dédicace avec nous. Et après, il nous dit ce qu'il pense, ce qu'il a envie de nous donner comme message. C'est tout. Mais en attendant que Kamal prenne connaissance de son cadeau, je me dis, c'est une joie immense pour moi-même de me retrouver en face de quelqu'un qui fait ce que nous faisons, mais encore mieux que nous, avec encore un peu plus d'investissement, avec plus de passion. Je le dis, c'est sans flatterie. J'étais ici, je vois l'amour que Kamal met dans l'investissement autour de son centre. Je vois l'amour qu'il met dans les travaux autour de ça. Kamal, il y a une dédicace spéciale pour toi. Ah ouais? Si Où tu ça? veux, à la première page. Nice. Voilà. Tu as la parole. Ok. Ah ouais, c'est super. Voilà. Toujours pensé que c'était le meilleur cadeau qu'on pourrait me faire. Moi, à chaque fois, ici, tu vas voir pas mal de livres qui sont les miens, d'autres qu'on m'a dédiés. Tu verras, par exemple, si tu fouilles bien, un livre de Jean Ziegler qu'il m'a dédié. Ah, les livres sur Liliane Thuram, les livres... Bien sûr, ouais. C'est une richesse incroyable. C'est clair. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Collins. Ça fait plaisir et merci d'être venu. J'étais surpris. Comme tu vois, je suis toujours en train de bosser ici un peu, être à gauche, à droite. Et ça fait plaisir. Et bienvenue. Merci bien. Bienvenue au Bamboo Numérique. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en direct. Bienvenue, vous êtes le bienvenu au Bamboo Numérique. Bambou parce que pour nous, quand on vit dans des pays comme le nôtre, il faut être un bambou. Il faut être à la fois solide et en même temps flexible. Et on ne rend jamais, on est jeune et puis on est dans cette démarche de la force au quotidien. Donc être un bambou, et pour nous, si on avait été des plantes, on aurait aimé être des bambous. Donc on aimerait planter beaucoup de bambous, des bambous dans la tête, des bambous dans la vie. Et la meilleure façon de le faire, c'est à travers le savoir, la connaissance, et comme on le dit, avoir le savoir pour vertu. Et moi, comme je le dis, lire des livres, ça a sauvé ma vie. Et aujourd'hui, ce que je pouvais faire le plus, c'était justement de construire un espace où je pourrais transmettre des bouquins aux jeunes comme moi, et je pourrais être là pour leur en parler, pour vivre cela avec eux, et aussi organiser vraiment des événements autour du livre. C'est pour ça ça fait longtemps qu'on a voulu mettre en place un projet comme ça. Peut-être que si les choses avaient été comme on l'aurait souhaité, on serait peut-être à 3 bambous, 4 bambous comme ça dans tout le Bénin. Mais comme on dit, on est des bambous. C'est le temps. On prend du temps pour pousser, mais quand on commence par pousser, rien ne nous arrête. C'est clair. Et voilà. Félicitations, c'est un plaisir. Je vous souhaite vraiment de faire le déplacement. De toutes les façons, on aura tout le temps. C'est gigantesque. On ne croit pas ses yeux une fois qu'on est ici. On est comme poisson dans l'eau parce qu'on parle de promotion de la lecture et on a trouvé la promotion de la lecture. Donc on est particulièrement heureux de vous offrir ce livre. Merci. Parce que c'est un livre qui parle du Bénin, peu comme vous l'aimez. C'est un livre qui nous permet de découvrir le Bénin. C'est un livre qui donne envie d'aimer la lecture. Quand on a fini de lire ce livre, on n'a plus peur de lire les autres livres. C'est clair. Et donc merci. En tout cas, il est super bien présenté. Et là, je lis un nom que je connais très bien, qui est Édouard Loco.
Et je connais très bien parce que pour avoir été aussi au cœur quand je lis ça, c'est Mémoire du conquérir le pouvoir d'État, on sait ce que cela veut dire. Et peut-être que Kamal n'oublie pas aussi son mémoire du chaudron. Parce que là, bien sûr, c'est Kamal a été dans les coulisses de la conquête du pouvoir. Bien sûr. D'ailleurs, il a déjà fait un jet comme ça sur les réseaux sociaux. Il a déjà son mémoire du chaudron. Et c'est sûr qu'on va en reparler. Tu sais, comme je disais, c'était quelque chose que j'avais écrit depuis. Donc même depuis l'époque, quand on le vivait, moi, c'était tellement intense. Ce qui a été vécu pour que le nouveau départ puisse conquérir le pouvoir à son époque, ça a été tellement intense que quand on était au cœur comme je dis, de cette bataille et politique, comme j'appelle ça Game of Thrones, pour moi, j'écrivais sans cesse, je racontais justement chaque passage, chaque fait qui me marquait. Et parfois, quand j'avais rien à faire sur les réseaux sociaux, je me suis dit, vas-y, on va balancer ça. J'ai balancé quelques extraits et des gens étaient tellement... Ils voulaient lire, ils demandaient la suite. Et pour moi, ce serait extraordinaire pour eux. En tout cas, ils pourront le découvrir ici. Et si je décide à pouvoir vraiment matérialiser ça, mais c'est clair, on va le faire. On se donne le temps toujours de bien faire les choses et de le faire avec amour. En tout cas, j'invite tous ceux qui nous suivent à venir au Bambou. Vraiment, ce n'est pas un lieu qui appartient à Kamal. C'est vraiment un lieu qui appartient au savoir. Et vraiment, tous ceux qui aiment le savoir, ils sont chez eux ici. Ils sont dans le savoir. Et on peut discuter de tout. De la vie, de la politique, de l'amour. Et comme je le dis, chauffer la carcasse de l'humain. Et c'est pour ça que nous, on a pris des lectures qui nous parlent. Qui nous parlent de nous.